Bonsoir amis Cancer, bienvenue à vous pour découvrir ensemble vos énergies générales du mois de septembre. Alors tout de suite, je vais commencer par aller chercher une première énergie assez puissante avec le tarot de Monsieur Oshozen, et puis ensuite je vais vous dresser une cartographie énergétique de ce mois, en tout cas vous dresser un portrait avec plusieurs énergies que vous pourrez entremêler. C'est un travail bien sûr interactif et intuitif. Voilà, et dans un second temps j'irai puiser vos vibrations d'amour, où en êtes-vous, vous et votre autre dans votre relation, et enfin quelques messages avec la voix des âmes, hein. C'est un oracle pour vous donner quelques messages. Voilà pour le programme. Écoutez, c'est parti et on va voir cette première énergie principale de ce mois de septembre. Sinon, j'espère que vous passez une bonne rentrée, que tout va bien pour vous. On est parti, on va voir. Nous avons une merveilleuse carte qui indique que en ce moment vous êtes épanoui. On voit avec cette carte de l'innocence que il y a une certaine fraîcheur et émerveillement de la vie. C'est quelque chose de très serein, solaire. On prend le temps d'observer les choses avec le bon côté des choses, justement. Donc là, ça indique qu'il y a une forme d'émerveillement, d'un regard protecteur par rapport à une situation. Voilà. En tout cas, vous protégez la vie. Là, on entend quand même j'aime le vivant, j'aime observer la nature et ça me réussit. Alors, on va voir en quoi ça vous réussit. Ah bah, tout simplement, là, c'est mis. Ça vous réussit de faire les bons choix du cœur. Que là, pour ce mois de septembre, ça indique que vous serez peut-être, comment dire, épanoui d'une situation. Peut-être auparavant, c'était difficile pour vous, et maintenant il y a comme une espèce que tout est au vert pour s'attendrir sur une situation de votre vie que vous acceptez, que vous avez choisi, que vous avez décidé peut-être aussi sur le mois de septembre de vous poser, peut-être aussi au niveau de vos vibrations d'amour, et que ça fait du bien aussi d'être en paix avec soi et ses propres choix du cœur. Ça, c'est ce que j'entends. Ok, alors je continue avec l'oracle de l'énergie. Ah, il y en a une qui vient de sortir, il y en a trop. Où je vais me mettre? Donc, comme d'habitude, 3 principales énergies également dans ce tableau énergétique, hein, cette cartographie, j'appelle cela, de vos énergies, que vous pouvez donc prendre séparément, hein, ou les entremêler. On va voir. Alors, première énergie, porte vers la valeur, mains et poings liés et attachement. Ok. Bon. Alors, j'ai vu quand même en dos de deck le choix du cœur avec les amoureux. Et là, pour la première énergie, on me dit que vous êtes au clair avec ce que vous voulez mettre dans votre vie. Quelles sont vos priorités au niveau de ce que vous... Enfin, l'importance que vous accordez à telle chose de votre vie, comment vous mettez de la valeur dans votre vie, quelles sont pour vous certaines actions qui ont de la valeur ajoutée ou non, est-ce que c'est matériel ou non. Pour moi, je ne pense pas, j'ai l'impression que vous êtes au clair avec votre
votre créativité d'amour, ça c'est ce que j'entends, et que vous poussez une nouvelle porte qui vous rend en tout cas serein. Pour d'autres, pour cette deuxième énergie, j'entends mains et poings liés. Et là, par rapport à ça, je pense qu'il y avait une situation ou en ce moment même qui vous entrave, qui vous met dans une situation d'inconfort. Mais vous allez retrouver tout de suite un optimisme avec cette innocence. Vous allez en fait prendre de la hauteur et justement vous détacher de tout cela. J'entends que ce choix va être fait tout en légèreté, en innocence. Hein, vous allez je sais pas, comme là il y a une image qui me traverse, c'est un oiseau blanc, donc une colombe de la paix, qui va de manière magique retirer tous ces liens, toutes ces illusions, toutes ces faux semblants qui vous entravent ou qui vous ont entravé cet été. Ok, donc il y a quand même ce travail énergétique à faire de manière très innocente, très pure. Hein, ça, c'est ce que je vois. Attachement. Alors là, on vous dit de faire preuve de sagesse et peut-être vous attacher surtout à des choses qui vous font plaisir. Hein. Il faut vraiment que ça soit dans le côté positif. Cette carte est quand même assez sombre. Donc ça indique qu'il faut quand même ôter ce masque de la peur et de signifier finalement peut-être quelles sont vos dépendances, lesquelles. Il y en a plusieurs qui vous ramènent toujours à un certain attachement plutôt, comment on peut dire ça, néfaste. Hein, ça c'est ce que j'entends. Et qu'il faut trouver à nouveau cette pureté. C'est pour ça que nous avons peut-être cette énergie principale qui vous indique à faire preuve de pureté et de purifier en fait vos énergies. Voilà, pour faire le meilleur choix possible. Hein. Je pense que c'est utiliser vraiment cette énergie de l'innocence pour pour indiquer en tout cas votre valeur première. Qu'est-ce qui fait de vous que vous êtes unique ce mois-ci, hein, et que peut-être vous détachez aussi de certaines contraintes, j'entends peut-être aussi émotionnelles et familiales. Hein, avec attachement, on parle souvent de nœuds familiaux. Mains et poings liés, pareil, une situation matérielle vous entrave. Mais là, il va y avoir une espèce de réconciliation avec vous-même et la vie, et ce qui est important pour vous, et quelle valeur vous voulez mettre dans votre vie pour vous. Hein. Ça, c'est ce que je vois. Ok, alors on va préciser tout ça avec porte vers la valeur, avec le tarot de la bienveillance. Alors, porte vers la valeur, 4 de terre. Là, ça indique, ça précise que vous voulez une stabilité sur ce mois de septembre matériel. Donc, peut-être vous allez rester ancré sur une situation qui vous fait du bien. Alors, je ne sais pas quelle activité, voilà, ou loisir. En tout cas, vous allez rester sur vos positions, sur une certaine forme. Là, j'entends quand même, oui, vous vous attachez à une situation. C'est pour ça qu'on a attachement aussi. Donc là, ça se précise. Il y a quelque chose de très ancré, mais on vous demande aussi de retrouver une certaine forme de légèreté en même temps dans cette chose que vous protégez, que vous enlacez. Ok, ça c'est pour la première énergie.
là, j'entends vraiment une espèce de protection sur... vous protégez vos valeurs, hein, tout simplement, avec grande innocence et joie. Hein. Ça vous fait plaisir, c'est naturel. Mains et poignets, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 6 de terre. Là, on me dit, dans cette situation, vous allez trouver un compromis, hein, vous allez être peut-être assez pragmatique et trouver des solutions sur ce mois de septembre avec mains et poings liés. Il va y avoir des solutions concrètes qui vont s'offrir à vous, c'est ce que j'entends. Avec l'attachement, qu'est-ce que j'ai? Messager de la terre. Donc, j'ai beaucoup de terre pour vous, amis Cancer. Là, on me dit que peut-être que vous avez mis beaucoup de temps à vous attacher à une situation et que là, maintenant, il faut se résoudre à faire un choix. Un choix qui sera peut-être sur le long terme qui vous demandera justement de vous détacher d'une situation, mais vous allez le faire. Donc vous allez prendre votre temps pour défaire un lien assez lourd, j'entends. Ça va s'opérer sur la durée, cet attachement que vous avez cultivé pendant un petit moment, et vous allez petit à petit retrouver cette sagesse, hein, et peut-être aussi vous faire violence sur une situation qui vous a pris énormément d'énergie, tout simplement. Mais vous allez y aller piano, j'entends. Hein, parce qu'on a vraiment des énergies lentes pour vous et en même temps de grande légèreté, de fluidité, comment on peut dire ça, du cœur. Voilà. Vous allez prendre les choses bien, même s'il y a des contraintes encore pour vous pour ce mois de septembre, j'entends. Ok, on va préciser tout ça avec l'oracle des miroirs en prédictif. Allez, je vais aller les chercher. Alors, j'ai un homme. Là, on me dit qu'il y a une énergie yang, une polarité masculine, un homme, ou c'est vous-même l'homme, déterminé pour protéger vos acquis. Hein, en tout cas, défendre vos acquis, ça c'est ce que j'entends. Ou quelqu'un va venir vous aider, ami Cancer, si vous êtes la femme, pour protéger vos acquis. Donc, c'est plutôt confiant. Hein. Cette première énergie est quand même assez stable pour moi, énergétiquement. On va voir avec la deuxième énergie où il y a un compromis. C'est sur quoi? Là, c'est un compromis entre vos désirs et prendre vos désirs pour des réalités. Voilà, vous êtes peut-être mains et poings liés sur certaines utopies que vous avez entretenues sur une situation de votre vie. Ok, ça indique aussi le rêve, peut-être des fantasmagories sur une situation, ou peut-être vous-même vous illusionnez que vous êtes vraiment à ce point-là attaché à une situation, alors qu'on nous dit que non, hein, que vous avez le 6 de terre. Excusez-moi, il y a une petite coquinette qui fait ses besoins. C'est du direct, au moins vous serez au courant. Ça, c'est ce que je vois pour cette deuxième énergie. Ensuite, pour la troisième énergie, j'ai la distance. C'est peut-être une situation où on vous demande de prendre du recul sur une certaine forme d'attachement que vous avez ou que vous avez eu dernièrement, tout simplement. Pour là, ici et maintenant, j'entends. Après, on va recouvrir avec les portes de l'âme.
avoir d'autres messages complémentaires sur ces énergies. Alors, l'homme. La créativité. Donc, là, on vous dit, votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Donc là, on vous dit, soyez créatif et ancré dans votre créativité et mettez toute la valeur que vous souhaitez y mettre sur ce mois avec beaucoup de déterminisme. Ça, c'est ce que j'entends, hein, de conviction, de désir sur ce mois de septembre. Alors là, on a mains et poings liés, 6 de terre, rêve, hein, peut-être qu'il y a eu certaines illusions de créer, et on vous demande de trouver un compromis sur une situation. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a l'ancrage. Pas pour rien que les énergies se font écho, hein, qu'il y a beaucoup de terre. On vous demande d'être ancré ce mois-ci aussi, hein, avec les énergies de la terre. Et ça vient des racines, c'est profond. Et là, on vous dit, plus vous êtes ancré à la nature, hein, on le voit, hein, connecté, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Donc voilà, c'est peut-être ça l'idée de ce mois qui est assez concret pour vous, j'entends. D'être en même temps très ancré, très posé et de vous détacher de certaines situations qui vous entravent. Hein. On a quand même mains et poings liés et attachement. Ok. Alors, là, on a messager de terre, attachement, distance. Donc là, ça peut nous parler également d'une profonde affection sur une relation, lointaine, hein, qui met du temps, ou peut-être qu'on s'attache de manière éperdue sur cette situation. On va voir le conseil. La permission. Ok. Tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. Là, moi j'entends, permettez-vous de vous donner du temps à cette situation qui vous a peut-être mis dans un attachement. Est-ce que cet attachement est positif? Pour moi, non, hein, puisque cette carte vous appelle à faire plus de sagesse sur cette relation. Qu'est-ce qui vous attache dans cette relation? Parce qu'on voit qu'il y a quand même des masques de portée et que vous devez faire la lumière sur une situation. Donc, permettez-vous aussi de rendre possible la fin de cet attachement. Hein. Il y a peut-être un travail comme ça à faire. Et là aussi, quand je lis cette ligne merveilleuse, ancrez-vous dans la créativité, permettez-vous de vous autoriser à créer le mieux que vous pouvez. Aussi, il y a ça. Là, un homme peut-être vous fait rêver à distance. Hein. Il y a ça aussi. On peut le voir dans cette manière-là. Là, on nous dit que vous voulez trouver un équilibre, un compromis et que vous voulez protéger vos acquis. Ok. Et là, on vous dit peut-être de revenir et d'ouvrir cette porte et de mettre ce qu'il y a de plus précieux pour vous, hein, quelle valeur vous voulez donner à votre existence et peut-être justement vous défaire de certaines situations, on va dire, aliénante, hein, et je sens beaucoup de possessivité et là on vous dit peut-être de travailler là-dessus sur ce mois de septembre et de revenir à votre propre intériorité et qui fait de vous aussi des êtres magnifiquement rêveurs et doux. C'est votre pureté et votre innocence, ami Cancer. Ok, très bien. On continue avec maintenant la deuxième partie, avec où vous en êtes vous et votre autre dans cette relation. Alors, je rappelle que les énergies sont interchangeables et que vous pouvez donc, soit vous êtes donc Cancer, signe solaire Cancer, lunaire ou votre ascendant. Le plus important, c'est l'ascendant, mais vous pouvez regarder aussi votre Vénus en Cancer sur cette vidéo. On va voir. Je fais un petit rappel de temps en temps, puisque ce sont des guidances générales par signe.
et que je mets les énergies de ces signes dans les guidances que je fais. Voilà. Alors, vous, votre état d'esprit, si c'est vous, ami Cancer, votre autre, son état d'esprit, votre besoin pour ce mois de septembre, l'intention de votre hôte, où vous en êtes dans cette relation, le frein, l'obstacle, en tout cas le blocage, puis l'outil, l'aide, le levier, et enfin l'issue de cette relation en cette fin de mois de septembre. On va voir en dodo deck, si je perds pas le dos. 5 de baguettes. Il va y avoir du sport, ça indique qu'il va y avoir en tout cas de régler certains conflits, j'entends, dans cette relation. Ok, bon, on va voir tout de suite, et ensuite je terminerai avec un conseil de histoire de sorcière par cet oracle pour vous dans cette relation. Je vais la mettre de côté et on va voir. Allez, on va prendre celle-là et je la prendrai tout à l'heure. Alors, 5 de baguettes. Ok, on va voir. Alors, vous, si c'est vous, ami Cancer, votre état d'esprit. On reste dans les énergies de la Terre. Vous êtes sur un départ, quelque chose de nouveau. Vous avez un projet que vous voulez. Là, vous voulez planter la graine dans cette relation. Une nouvelle graine. Hein. Là, c'est quand même ça présage quand même un très bon état d'esprit constructif. Donc, état d'esprit constructif dans cette relation, votre autre, son état d'esprit. Mais écoutez, ma foi, on a la sorcière et alors, il y a un petit peu de bruit, il y a des chats qui se disputent dehors maintenant, désolé, hein, vous aurez tout vu ce soir dans cette vidéo. Je ne couperai pas, hein, ça c'est les aléas du direct sans le direct. Alors, je reprends. Dans cette relation, As de Pentacle et la sorcière, vous êtes vraiment en osmose, si je puis me permettre, en adéquation, puisque là, nous avons la magie, en plus ce pentacle là qui est posé là. Donc, il y a quelque chose qui se crée dans cette relation. Hein, il y a un départ assez fort. Oui, là, je peux même... oui, un départ assez fort. Il y a une grande impulsion constructive, hein, qui est vraiment ancrée là pour le coup. Alors, votre besoin. As de calice, on continue dans les... Donc là, c'est quand même assez beau. C'est que il y a soit vous offrez comme besoin une guérison émotionnelle assez forte par quelque chose de constructif dans votre état d'esprit, mais il y a une belle alliance de ces deux énergies entre la terre et l'eau, hein, tout simplement. Donc il y a pour moi un départ, ça peut être aussi pour moi une nouvelle relation, ou un nouveau début, où on renouvelle quelque chose de très fort. Ok, l'intention de votre autre. 10 d'Atame. Ah, alors, votre hôte, si c'est votre autre, peut-être a été en souffrance, a eu des souffrances psychologiques, hein, j'entends, des soucis, des tracas, des charges mentales. Hein, le 10 d'Atame, c'est qu'on est au bout d'une situation mentale et qu'on doit se délester. Hein, c'est la fin d'un cycle. Alors peut-être que pour lui, si c'est votre autre, son état d'esprit, c'est entamer et investir une intelligence vive, voilà, quelque chose de clair, hein, de très clair, une intelligence, une lucidité magique, claire. Ok, bon, alors c'est pour ça que j'ai le 5 de baguette aussi. Donc là, de ce côté-là, si c'est vous, ami Cancer, j'entends un départ relationnel, constructif, et ici on veut s'investir avec une clarté d'esprit magique, puisque on met fin, hein,
l'intention de votre hôte, c'est de mettre fin à d'abréger ces souffrances mentales. Ok, bon, bah écoutez, c'est plutôt pour le moment, on va voir, hein, c'est assez intéressant ce tirage. On va voir où vous en êtes, vous et votre hôte, dans cette relation. Ok, et oh, ok, bon, il y a quand même 3 arcanes majeures, non des moindres, donc c'est pour moi, une relation très forte, ami Cancer. Là, on a quand même la terre-mère qui est l'équivalent de l'impératrice. Et ici, on a le Seigneur des ombres. Donc, ce qui est l'équivalent à l'arcane sans nom. Donc, il y a de ce côté-là une transformation profonde psychologique à faire, très forte, sur un nouveau départ. Il y a des blocages psychologiques ici, j'entends. Alors que de ce côté ici, tout est au vert. Il y a la création, il y a la fertilité, il y a ce départ, cet optimisme concret de la vie, cette guérison du cœur. Ça, c'est ce que j'entends. Bon. On va voir pour moi quelles sont les choses à transformer, qu'est-ce qui bloque dans cette relation. 6 d'atamé. Peut-être que vous avez du mal des deux côtés à vous défaire d'une situation qui vous a affecté sur le plan moral et que vous devez quitter de manière réciproque. Et de faire ce travail ensemble, psychologique peut-être, et de laisser partir derrière vous quelque chose qui vous a pesé. C'est une charge mentale qu'il faut dépenser et quitter tout ça et vous délester en fait. Ça, c'est ce que j'entends dans cette relation. Ok, parce que là, il y a vraiment un besoin de construire peut-être une vie de famille, si c'est vous, ami Cancer. En tout cas, le désir est prégnant. Et là, il y a vraiment, de ce côté-là, des souffrances psychologiques, si c'est votre hôte, ami Cancer. On va voir l'outil, l'aide pour cette relation. Arcane majeure très forte. Là, on vous dit, avec le 9, c'est la fin d'un cycle aussi, le 9. On pense que c'est le 10, mais c'est aussi le 10, c'est entre la fin et le nouveau départ, alors que le 9, c'est plutôt le changement. Et le 9, c'est l'introspection. On entérine une situation. On a fait la boucle sur son introspection. On a pris du recul. Ça, c'est ce que j'entends. Donc, c'est un couple, pour moi, une relation. Où là, on vous demande de faire le point des deux côtés. Et d'allumer à nouveau votre sagesse intérieure. Hein. Ça, c'est que peut-être prendre du recul et de la distance et de vous isoler. Peut-être pas 9 mois, peut-être 9 jours de séparation, j'entends, pour mieux vous retrouver. Peut-être le conseil qui vous est donné dans cette relation, de faire un point et de vous retrouver par la suite. Parce que je pense que c'est de ce côté-là que ça bloque pour moi. C'est quand même une arcane majeure qui vous demande quand même de prendre de la distance dans cette relation et de vous introspecter des deux côtés. Alors peut-être aller voir une personne, un guérisseur, que sais-je, enfin une espèce de thérapie alternative, ou peut-être vous débloquer certaines certaines formes de lourdeur. C'est ce que j'entends. Alors je reviens peut-être avec la première cartographie que j'ai vue. Nous avons mains et poings liés et attachement. Est-ce que c'est ce type de travail qu'il faudrait envisager pour ce mois de septembre dans cette relation? Voilà ce que j'entends. C'est pour ça qu'il y a 5 de baguettes où il y a quand même un conflit d'action. Hein. On ne sait pas comment engendrer les choses. On va voir avec l'issue de cette relation. 7 de pentacles. Bon, alors, c'est plutôt une chouette réponse de fin de mois. Vous allez vous poser, vous allez en fait tirer leçon de cette prise de solitude, d'introspection réciproque. Donc, ça peut être 9 jours, ça peut être 9 minutes,
ça peut être 9 secondes, moi j'exagère, mais c'est le chiffre 9 qui va apparaître en vous. Peut-être ça fait 9 ans que vous êtes dans cette relation, 9 semaines, ça c'est ce que j'entends aussi. Et que là, on passe à quelque chose de plus, fertile, de plus concret, où vous allez peut-être vous perfectionner ensemble dans cette relation et faire des efforts et vous donner de nouvelles possibilités concrètes. Voilà. Ça, c'est ce que j'entends pour vous. Mais il y a quand même de ce côté-là, dans cette relation, un désir très fort, j'entends, d'enfant, hein, de mettre... de guérir une situation de famille, en tout cas c'est ce que j'entends pour cette guidance relationnelle, émotionnelle, et que une transformation physique s'opère, hein. Là c'est vraiment avec il y a vraiment sur le plan spirituel, en tout cas, c'est assez fort. Après, il faut mieux l'interpréter sur ce plan-là, je pense, dans cette relation. C'est un gros travail de sagesse intérieure à faire entre vous deux. On va voir le conseil qui vous est donné par Histoire de sorcière, l'oracle. On vous dit vœux et prières, avec, on met sa pièce dans le puits avec le chiffre 7. Donc là, on a aussi entre le 6 et le 7 les nouveaux vœux en nouvelle lune de Vierge. En Vierge, je vais y arriver, excusez-moi, il est un peu tard. Et peut-être là, on vous demande de faire vos vœux de nouvelle lune en Vierge, tout simplement, de les conscientiser et d'apporter en tout cas certaines réponses à ces vœux et prières dans cette relation. Parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de possibilités tangibles et concrètes. Voilà ce que j'avais à dire sur cette guidance relationnelle que je souhaite par la suite creuser parce qu'elle était vraiment intéressante pour savoir comment la relation peut s'améliorer dans le temps, hein. Il y a quand même des possibilités à creuser. Allez, j'en termine avec maintenant la voix des âmes, hein. C'est un oracle qui est magnifique. Alors je vais prendre un message de carte principale, puis 3 autres messages complémentaires. Alors, on va voir. De quoi s'agit-il pour vous, amis Cancer, pour ce mois de septembre? Message d'apaisement. Donc là, on voit des cristaux, hein, de la lithothérapie, peut-être travailler avec les énergies des pierres. En tout cas, on vous dit de vous apaiser. Et on l'a vu, ça passe par une connexion avec votre connexion à la nature. On va voir. Là, pour vous apaiser, on vous dit de communiquer auprès de la source parce qu'il y a peut-être pour vous un manque, une douleur qui est encore là. Et on vous demande finalement de fluidifier vos énergies. Là, ça fait appel aussi à des énergies minérales, hein, peut-être c'est ça aussi, de communiquer avec une forme de source qui vous rassure, hein. Et cette pierre peut-être peut vous aider à vous ancrer plus et à voir et à comprendre pourquoi vous vous êtes attaché, vous avez peut-être manqué quelque chose auparavant, et on vous dit de vous apaiser, de communiquer en tout cas sur ce manque et de vous connecter à la source. Et là j'entends une source minérale du coup, hein. Ok,
Bon, bah écoutez, ça c'est les messages que j'ai pu vous communiquer au niveau intuitif. J'espère que cette guidance aura pu vous donner quelques outils, en tout cas pour cheminer au mieux pour ce mois, que je vous souhaite bon et apaisé du coup. Et je vous remercie, je vous dis à bientôt. Bye bye, à bientôt.